Bonjour à tous, je vous propose mon top 3 des objets high-tech en 2025. Alors ces trois objets, on va dire, ils sont excellents, ils sont très bons dans leur domaine, etc. Mais ce ne sont pas forcément les meilleurs à chaque fois. Mais ils avaient quelque chose de plus. La technologie de nos jours, c'est pas juste des caractéristiques techniques, il y a autre chose aussi. Il y a le design, le ressenti, l'OS et tout. Et à chaque fois, ces produits-là m'ont apporté quelque chose de plus par rapport à tous ces concurrents dans leur domaine. Ce sont des produits que j'avais vraiment envie d'utiliser et que limite, si on me les avait pas prêtés, je serais allé les acheter tout simplement parce que ce sont des produits que je kiffe vraiment, que j'ai envie d'avoir dans mon expérience personnelle. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que ces trois objets qui m'ont marqué, ce sont des objets qui sont sortis dans la deuxième moitié de 2025. Donc on commence par un smartphone puisqu'il s'agit du Samsung Galaxy Z Fold 7. Cette année, on a passé un cap de malade, c'est-à-dire 4,2 mm d'épaisseur, 8,8 quand c'est replié. C'est moins lourd qu'un n'importe quel smartphone haut de gamme, etc. Et on se retrouve avec un écran bien plus grand, on se retrouve avec à la fois la compacité et à la fois l'utilité d'une mini tablette. Donc je trouvais ça génial. Et en plus, il est tellement bien fait. Ça, au niveau du design, je l'adore. Le deuxième produit, c'est presque ce que je porte sur le nez, puisqu'il s'agit bien évidemment des Meta Ray-Ban Display. Alors là, ce sont les Ray-Ban Meta. Vous vous souvenez, hein? Donc les Meta Ray-Ban Display, c'est la même chose que ce que j'ai sur la tête, mais avec un petit écran HUD qui marche très très bien, quoi. Alors évidemment, ça manque de fonctions pour l'instant. Les développeurs n'ont pas créé de nouvelles choses encore, mais c'est hyper prometteur. Et c'est là toute la différence avec un Apple Vision Pro ou plus récemment le Galaxy XR. Ces deux derniers produits, j'ai pu les voir, les tester et tout, et ça me donne une idée du futur, mais et je n'étais pas non plus spécialement emballé. Je me dis, c'est pas grave. Si ça arrive, tant mieux. Ça arrive pas, tant pis. Alors qu'avec les Meta Ray-Ban Display, c'est le produit que j'ai envie d'avoir dans le futur. Et ça, c'est vraiment le bout de futur que je recherche. Et le dernier produit, celui qui a mis une claque quelque part, c'était le DJI Neo 2. Alors, non seulement il fait de très bonnes vidéos en termes de qualité, donc que ce soit en photo ou en vidéo, mais en plus il a une fonctionnalité qui est quand même hyper utile, c'est son suivi. Il est capable de suivre le sujet et de faire plein de choses, tourner autour de lui, monter, descendre, etc. Suivre quand on fait du vélo, varier les plans et tout ça de manière autonome, et ça change totalement l'utilisation d'un drone. Jusqu'à maintenant, le drone c'était vraiment très manuel et il fallait vraiment être derrière. Là, j'avais totalement confiance en le Neo 2, et en plus au niveau des photos, ça fait des photos d'action qui sont même plus sympas, je pense, que les POV qu'on a l'habitude de voir avec les caméras d'action. Alors bien évidemment, il y a plein d'autres produits qui m'ont marqué, mais ceux-là sont les trois qui sont sortis en fait. Quand j'y ai repensé l'autre jour, je me dis tiens, quels sont les trois produits? Voilà, ce sont ces trois-là. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi aussi votre top 3 de produits qui vous a bien marqué cette année en termes de high-tech. Et moi, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Et puis, puisque vous êtes à voir cette vidéo au mois de janvier, je vous souhaite aussi une excellente année 2026. Allez, sur ce, ciao!